Et yo tout le monde, c'est Lightmax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie, une nouvelle hypothèse sur Dragon Ball Super. Ça faisait un moment que j'avais pensé à différents éléments pour faire une hypothèse et j'avais pensé à plusieurs hypothèses, plusieurs théories, mais à chaque fois il n'y avait pas assez d'éléments qui me disaient de faire cette théorie. Et puis je préférais à chaque fois attendre le prochain chapitre, le prochain épisode pour faire la théorie, puis après, ça n'avait plus forcément d'intérêt. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle théorie, comme vous l'avez vu dans le titre, une hypothèse, des théories sur Hit, le guerrier de l'univers 6. Alors plus le temps passe, et plus je trouve que Hit est étrange. Et à mon avis, il est pas simplement méchant. Tout le monde se dit qu'Hit est vraiment méchant, que ça va être le méchant de l'arc. Je suis pas forcément en désaccord avec cette hypothèse, mais j'avais envie d'imaginer quelque chose de plus profond et de plus sympathique. Parce que le fait qu'il soit un méchant, c'est cool, mais voilà quoi. Pour que ce soit intéressant, il faudrait que ce soit un méchant, mais même envers Champa. Enfin, après, c'est mon point de vue. Bref, on va tout de suite passer à la théorie et à l'hypothèse sans plus tarder. Alors, on sait que Hit se moque totalement des combats du tournoi, il s'en fout complètement. Même quand Son Goku se transforme en Super Saiyan, il ouvre juste un œil, pas les deux, un seul. Et sinon, il semble dormir ou... en tout cas, on voit qu'il s'emmerde. Et donc, il y a deux hypothèses pour ça. Soit c'est parce qu'il est surpuissant et vraiment vraiment badass et qu'il se fout totalement des combats. Parce qu'il se dit ouais, ils sont pas du tout à mon niveau, je m'en fous, c'est pas intéressant, je vais pas regarder un combat de larves pareil. Soit parce qu'il est préoccupé, qu'il est anxieux ou qu'il pense à autre chose. Parce qu'en effet, il me fait vraiment beaucoup penser à Nam, le combattant qu'on avait vu pendant le 21e Tenkaichi Budokai, si je me trompe pas. Enfin, c'est le premier Tenkaichi Budokai qu'on voit dans le manga. Et donc c'était un combattant qui venait pour participer au tournoi et gagner la récompense du tournoi pour sauver son village de la famine, de la pauvreté. Donc c'était quelque chose de vraiment profond, enfin c'est pas non plus quelque chose de ouf, mais c'était quand même quelque chose de vraiment sympathique et on le trouvait pas très agréable au début, mais en fait voilà, il voulait juste le bien. Mais de toute façon l'un n'empêche pas l'autre. Hit peut très bien être préoccupé et surpuissant. Et donc, à mon avis, il est pas simplement venu pour s'amuser, parce que s'il voulait vraiment s'amuser, il aurait témoigné de l'intérêt pour les combattants, ne serait-ce qu'au début. Il serait peut-être dit, ouais, ils sont nuls, mais au début, quand il a fait connaissance avec les autres, il aurait au moins été un petit peu intéressé. Et bien là, pas du tout. Donc, s'il n'est pas venu au tournoi pour s'amuser, certes, on peut dire que Champa l'a obligé, mais moi je pense qu'il y a surtout autre chose. Je pense qu'il veut s'emparer des Super Dragon Ball qui sont l'enjeu du tournoi, je le rappelle, entre l'univers 6 et l'univers 7. Et je pense que ce sera pour un but personnel. Alors on peut imaginer plusieurs choses. Tout d'abord, si c'est un méchant, qui veut conquérir le monde, devenir un dieu de la destruction, tout ça. Moi, ça, j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout puisque comme j'ai dit dans ma théorie, Hit ne serait pas méchant mais serait au contraire un gentil. Enfin, il serait peut-être chiant, peut-être que c'est un connard. Mais pour moi, ce n'est pas un méchant, du moins pas dans cette théorie. Et donc, on pourrait imaginer qu'il veut s'emparer des Super Dragon Ball pour recréer son peuple qui aurait été décimé. Ou quelque chose comme ça. Ou alors tuer Champa, soit pour prendre sa place en tant que dieu de la destruction. Mais ça, comme je l'ai dit, j'y crois pas, parce que dans cette théorie, encore une fois, je considère que Hit est gentil. Donc, soit pour recréer son peuple qui aurait été décimé, puisqu'on nous dit que les Super Dragon Ball peuvent vraiment tout faire, donc elles peuvent faire ça, selon moi. Soit pour tuer Champa, mais pas pour prendre sa place, mais justement parce qu'il détruit de nombreuses planètes, c'est le dieu de la destruction, et il voudrait peut-être justement le tuer pour venger tous les autres peuples qui sont morts. Bon, en soi, ce sera un petit peu bête, étant donné que il faut détruire des planètes. Dans le monde, par exemple, les animaux, ils se tuent entre eux, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, il faut qu'il y ait un équilibre entre la création et la destruction. Et donc, ce serait un petit peu con, parce que ça chamboulerait tout ça. Et voilà, mais bon.
Tuer Champa, c'est pas forcément le truc le plus poussé. Donc justement, en disant que que le peuple de Hit a été décimé, on pourrait très bien dire, alors là je vais loin, hein, il y a vraiment peu de chances que ça se passe comme ça, que ce soit pour ce peuple-là, je vous l'expliquerai plus tard, mais on pourrait très bien penser que Hit est en fait un Namek. Et justement, ça expliquerait pourquoi il veut utiliser les Super Dragon Ball pour recréer son peuple. Dans l'univers 7, l'univers qu'on connaît, le peuple des Namek est pacifique. On a seulement quelques guerriers. Dans l'univers 6, on pourrait avoir un peuple de guerriers très puissants. Et dans l'univers 7, la planète Namek existe, du moins la nouvelle planète Namek, parce que la première avait été détruite par Freezer, mais il y a une planète Namek, et on pourrait imaginer que dans l'univers 6, il n'y en a pas. Parce que on a vu ça, la Terre de l'univers 6 est ravagée, pas celle de l'univers 7. La planète Salade dans l'univers 7 n'existe plus, celle de l'univers 6 existe. Et donc voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Après, je pense pas que Hit soit vraiment un Namek. Quand je l'ai vu au début, pour la première fois dans les chapitres, dans les scans, je me suis dit que c'était un Namek, mais en fait son nom ça se rapporte pas du tout aux escargots. Alors que tous les Nameks avaient un nom qui se rapportait aux escargots. Je pense à Nail, qui ressemble à Snail, escargot en anglais. Il y avait un Namek qui s'appelait Cargo, donc escargot quoi. Piccolo, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça doit sûrement se rapporter à ça. Et donc c'est un petit peu la même chose. Donc pour résumer, Champa n'est pas là pour faire de la figuration, il est là, selon moi, pour s'emparer des Super Dragon Ball. Alors après, voilà, il peut avoir un but méchant, c'est-à-dire tuer Champa, mais ça franchement j'y crois pas. C'est-à-dire tuer Champa pour prendre sa place, mais ça franchement j'y crois pas vraiment. Mais voilà, ça pourrait être pour ressusciter son peuple qui aura été décimé. Et ça je trouve que c'est assez intéressant, et puis ça montrerait que c'est pas forcément un méchant. Alors après c'est vrai qu'on a, pour l'instant on a aucun méchant dans les combattants de l'univers 6. On a Frost qui est extrêmement gentil, Kiabe qui est vraiment gentil, Botamo, bon il était pas très agréable mais c'est juste un mec qui se la pétait. Hit, si on considère qu'il est gentil, si jamais il est gentil, bon bah il reste plus que Magetta. Et bon c'est vrai que Magetta on n'en sait rien, mais moi Magetta je le vois juste comme Botamo, comme un mec un peu random. Pour résumer, Hit ne serait pas là pour s'amuser, ni parce qu'il avait vraiment envie de participer au tournoi, mais plus pour s'emparer des Super Dragon Ball et faire un vœu pacifique, c'est-à-dire soit recréer sa planète, faire revivre son peuple, soit anéantir Champa pour venger machin, mais ça c'est un peu con. Puis en plus ce serait, je trouve, trop simpliste de faire une simple histoire de vengeance. Et donc on peut en plus dire que Hit est un Namek. Et j'aimerais que ce soit le cas, mais voilà. Frost, ça a conservé la ligne des démons du froid, parce que Frost c'est le froid. Kiabe, ça vient de Kaba, enfin je sais plus trop la racine, c'est Kabe, enfin je sais plus, mais ça veut dire chou, donc ça conserve l'aspect des légumes chez les Saiyans, et donc Hit, ça se rapporte à pas grand chose, à part à coup, donc donner un coup en anglais, et donc ça voudrait dire qu'il est puissant, soit Hit, H-E-A-T, pour signifier chaleur. Voilà, ça dépend comment ça s'écrit, on n'a pas vu comment ça s'écrivait en lettres latines, on a juste traduit du japonais, enfin il me semble, et donc du coup pour ça on n'en sait rien. Et donc c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le dire en commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner comme d'habitude, vous connaissez les bails. Vous pouvez aussi voir ma review du chapitre 9 de Dragon Ball Super, ainsi que mes autres reviews, mes autres théories. Les liens sont dans la description, dans les playlists, tout ça. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettre un pouce rouge, je vais pas vous obliger, mais si vous l'avez vraiment pas aimé, bon bah mettez un pouce rouge. Mais si vous mettez un pouce rouge, argumentez. Argumentez dans les commentaires, parce que avoir des pouces rouges, si on ne sait pas pourquoi la vidéo n'a pas plu, ça ne sert à rien, on peut pas l'améliorer. On ne sait pas si c'est la théorie qui est juste nulle, parce que vous voyez, voilà, vous pouvez trouver qu'une théorie est nulle. Moi par exemple des fois je vous dis de mettre en commentaire les théories que vous avez, parce que ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Après je trouve pas non plus toutes les théories bonnes, je vais pas faire l'hypocrite. Mais voilà, c'est quand même sympa d'avoir un échange au niveau des théories, des hypothèses. Et voilà, je trouve ça sympa.
Et donc bah voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me faire part de vos hypothèses, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de Hit. Est-ce qu'il vous inspire du bon, du mauvais, voilà, j'ai envie de tout savoir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kliana.